la déclaration d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Comment compléter la rubrique obligation d'emploi du formulaire déclaratif? Il s'agit ici de déterminer le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi que votre organisation employait au 31 décembre de l'année N-1 pour l'indiquer dans cette case. Deux cases complémentaires concernent le cas particulier des agents bénéficiaires de plus de 50 ans. Alors, comment décompter les bénéficiaires de l'obligation d'emploi? Première chose, et s'agissant du décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque bénéficiaire rémunéré par l'employeur et émargeant aux effectifs au 31 décembre de l'année N-1 va compter pour une unité bénéficiaire, sauf dans un cas particulier, celui des agents bénéficiaires de plus de 50 ans, que nous examinerons un peu plus loin. Seconde considération, il existe au sens du Code du travail 8 catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Une catégorie supplémentaire, voire 2, existe dans le secteur public, que vous ne trouverez pas dans le Code du travail puisqu'elle relève des statuts des 3 versants de la fonction publique, c'est celle des agents reclassés ou engagés dans une période de préparation au reclassement ou PPR. Nous aborderons cette problématique du reclassement dans les cas particuliers. Dans tous les cas, et notamment en cas de contrôle, l'employeur devra être en mesure de justifier la prise en compte d'une personne en tant que bénéficiaire et de transmettre au FIPH le document justifiant de sa qualité. Celui-ci devra être valide au 31 décembre de l'année N-1, c'est-à-dire que sa période de validité devra inclure la date du 31 décembre de l'année N-1. Je vous propose de nous intéresser à 3 cas particuliers de bénéficiaires. Les agents dont le contrat de travail ouvre droit à une aide de l'État, les agents reclassés au sens statutaire ou engagés dans une période de préparation au reclassement, une PPR, enfin les agents de plus de 50 ans qui font l'objet d'un décompte particulier dans certains cas. Le premier cas particulier concerne donc les agents dont le contrat de travail ouvre droit à une aide de l'État, les apprentis, les CEI, les CAE par exemple. Si ces agents ne peuvent jamais être considérés au titre des effectifs ETP et ETR, ils peuvent cependant intégrer le décompte des bénéficiaires pour une unité bénéficiaire sous 3 conditions cumulatives qui doivent donc être concomitamment réunies. Ils émargeaient aux effectifs au 31 décembre de l'année N-1. Ils ont été rémunérés pendant au moins 6 mois pendant l'année N-1, y compris de façon discontinue, par exemple via 2 contrats de 3 mois. Et puis bien sûr, ils avaient la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi au 31 décembre de l'année N-1. Le second cas particulier concerne les agents reclassés. Le sujet du reclassement dit statutaire est très encadré. D'un point de vue législatif, le replacement emporte le changement d'emploi d'un fonctionnaire motivé par une altération de son état de santé qui va conduire à une modification de sa situation statutaire. Ces 3 conditions doivent ainsi être réunies pour considérer la personne comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi et la décompter comme telle. Dans la plupart des cas et dans la pratique, seules les instances de médecine agréées, c'est-à-dire le conseil médical, ou la médecine du travail, bien que très rarement, peuvent délivrer des avis de ce type. Ainsi, c'est également la pièce que demandera le FIPH en cas de contrôle, notamment pour valider la prise en compte de la personne dans le calcul du nombre de bénéficiaires. Attention, il ne faut pas confondre le cas d'une personne reclassée, définitivement inapte sur son poste de travail, avec le cas d'une personne dont le poste a été aménagé suite à la constatation d'une restriction d'aptitude par la médecine du travail. En effet, prenons l'exemple d'un agent qui, parce qu'il éprouve des difficultés sur son poste de travail en raison de sa santé, ressort de la médecine du travail avec une préconisation d'aménagement de poste.
cet agent ne peut pas être considéré comme un agent reclassé, même si les dépenses payées pour assurer son maintien dans l'emploi, notamment s'agissant de l'achat de matériel de compensation de son handicap, pour aménager son poste de travail, pourront être valorisées dans la déclaration. Sur ce sujet des dépenses déductibles, n'hésitez pas à consulter le tutoriel dédié à la contribution financière. Il faut donc bien faire la différence entre ces deux cas. D'une part, les agents reclassés qui ont fait l'objet d'un passage devant les instances de médecine agréées et en sont ressortis avec un avis déclarant l'inaptitude et demandant le reclassement. Et puis d'autre part, les agents qui n'ont bénéficié que d'un aménagement de poste et qui ne peuvent ainsi être décomptés comme bénéficiaires. Les agents en temps partiel thérapeutique, en congé longue maladie ou en congé longue durée, les agents mis en disponibilité d'office pour raison de santé, qui ne sont pas bénéficiaires en tant que tels au sens du Code du travail ou du statut, ne peuvent pas non plus faire l'objet du décompte bénéficiaire. Troisième et dernier cas particulier, enfin, les agents bénéficiaires de plus de 50 ans. Dans deux situations, ils vont être décomptés de façon surnuméraire dans le décompte bénéficiaire pour 1,5 unité. Dans le premier cas, vous recrutez un agent bénéficiaire pendant l'année N-1 qui a 50 ans ou plus. Ici, le fait générateur est le recrutement pendant l'année N-1. Second cas, l'un de vos agents de 50 ans ou plus est devenu bénéficiaire pendant l'année N-1. Ici, le fait générateur sera l'acquisition de la qualité de bénéficiaire pendant l'année N-1. Attention, cette prise en compte n'aura pas d'impact sur le taux d'emploi direct. Il n'y a pas de modification de l'ETR à partir duquel est calculé ce taux d'emploi, mais en aura sur la contribution financière éventuelle. Notez bien que vous pourrez déclarer ces personnes une seule fois au titre de l'année pour laquelle ils répondent aux conditions rappelées ci-avant. Ainsi, si des agents sont déclarés à ce titre en 2024, il ne sera pas possible de les déclarer une nouvelle fois en tant qu'agent de plus de 50 ans en 2025. Vous pouvez dorénavant compléter la rubrique Obligations d'emploi. Ici, le nombre total de bénéficiaires inscrits à l'effectif et rémunérés au 31 décembre de l'année N-1. Dans ces deux rubriques, ceux de plus de 50 ans qui, dans votre total de bénéficiaires, ont été recrutés pendant l'année N-1, sont devenus bénéficiaires pendant l'année N-1. Dans l'exemple ci-contre, la collectivité Y comptait 3 bénéficiaires au 31 décembre 2023 et aucun parmi eux ne remplissait les conditions pour permettre l'inscription dans les zones réservées aux bénéficiaires de plus de 50 ans. Une fois complétée la rubrique, cliquez sur Enregistrer.